Il y a peu de villes dans le monde où, des millénaires durant, la vie n'a jamais interrompu son cours. Plovdiv en fait partie. Ses premiers habitants se sont installés sur les collines le long de la Maritsa il y a plus de 8000 ans. Connu d'abord sous le nom de Kandrissos, Plovdiv est contemporain de la cité biblique Jéricho et du premier centre de la culture mycénienne en Grèce. La ville est plus ancienne que Rome, ville éternelle. Pendant 8 millénaires, la ville ne cesse de se développer et d'accueillir des civilisations et des cultures différentes qui voient s'épanouir tour à tour le culte thrace, de l'au-delà, le panthéon grec et romain, la piété orthodoxe, la sagesse musulmane, le judaïsme sacrificiel. Presque toutes les religions mondiales ont érigé, au fil des siècles, leur temple à Plovdiv. Dans la vieille ville emblématique, l'église Saint-Constantin et Sainte-Hélène s'élève à côté des fondations d'un temple du 8e siècle. Construite au Moyen-Âge, restaurée et peinte au début du 19e siècle, cette église est un haut lieu de l'art chrétien orthodoxe. La cathédrale d'Ormisson de la Vierge rappelle le lointain Xe siècle dont les travaux de construction sont associés à l'époque de la grandeur de Byzance. L'église, pillée et détruite au temps des croisés et des Ottomans, a été restaurée à la fin de l'éveil national bulgare. Des annexes et des éléments décoratifs ont été ajoutés après la proclamation de l'indépendance de la Bulgarie vis-à-vis de l'Empire ottoman. À 200 mètres de la cathédrale se trouve la mosquée Djoumaya, un monument de l'architecture musulmane avec des fresques du XVe siècle. Dans ce temple, construit à l'époque du sultan Mourad II, les musulmans viennent prier aujourd'hui encore. Le bâtiment représente une construction cellulaire caractéristique de l'influence byzantine sur l'architecture ottomane. 9 coupoles couvertes de plomb pour résister aux intempéries décorent la toiture de la mosquée. Et le cadran solaire sur le mur vous donne toujours l'heure de la journée. Le temple juif de Plovdiv n'est pas loin de la mosquée. Les premières traces de la religion judaïque dans la ville remontent au IIIe et IVe siècle de notre ère, lorsque Plovdiv s'appelait Philippopolis. Une inscription en grec de cette époque a été découverte, ainsi que la représentation d'un candélabre en or à 7 branches, menorah, sur une mosaïque polychrome du sol datant du IIIe ou IVe siècle de notre ère. Le temple d'une autre grande religion du monde conserve, outre le mystère religieux, les sarcophages de personnalités historiques célèbres. Il s'agit de la cathédrale catholique Saint-Louis, bâtie pendant les années 1850 et dont les 5 cloches résonnent dans le centre-ville. C'est ici que l'on a pu entendre pour la première fois en Bulgarie un véritable orgue d'église. Ayant survécu à un incendie, la cathédrale catholique a été restaurée. Aujourd'hui, c'est un temple ouvert aux fidèles et aux touristes. Ce fut aussi la dernière demeure terrestre de la princesse Marie-Louise, fille du roi Ferdinand et filleule du pape Pie IX. L'église arménienne de Plovdiv se joint au temple catholique, judaïque, musulman et orthodoxe. Elle est située au commencement de la vieille ville. L'église Surpkevork était bulgare avant d'être cédée au diocèse arménien. Plus tard, elle a été reconstruite et inaugurée de nouveau. Elle dispose d'une chapelle à part dédiée aux apôtres Thédée et Bartholomée, qui avaient christianisé l'Arménie. L'iconostas sculptée et dorée au fond de la nef centrale de l'église est impressionnante.
Au sud et au sud-est de Plovdiv se trouve un haut lieu de la religion orthodoxe, l'évêché d'Asenovgrad. Il y a là tout un ensemble de monastères et d'églises fortifiées, dont les plus anciens sont de l'époque du deuxième État bulgare. Le monastère majestueux Arapovski est à proximité du village Zlatovra, district d'Asenovgrad. Ce monastère, construit au XIXe siècle, a survécu aux épreuves du temps et à des tremblements de terre destructeurs. Sa tour et ses murs de pierre évoquent de nombreuses histoires de prud'hommes pieux et de chefs fiers de Haïdouk. Les belles fresques de l'église Saint-Dimanche sont peintes à la fin du XIXe siècle. L'église Notre-Dame de l'Annonciation est blottie dans les noyers du quartier Batcha à Asenovgrad. Le mystère chrétien émane de ce lieu. Les légendes évoquent l'icône thaumaturge de la Vierge. L'atmosphère de spiritualité mystique se fait sentir partout, même si l'on porte son regard sur le lit pierreux de la fontaine de l'église. Les fidèles les plus ardents y voyaient un poisson d'or. C'est pourquoi on appelle aussi ce temple l'église aux poissons. À 4 km de l'église aux poissons se dresse la forteresse d'Asen, qui a donné le nom de la ville. C'est une construction militaire qui existe depuis l'époque thrace et qui connaît son apogée au Moyen-Âge. L'église Notre-Dame de Petric fait partie de l'ensemble fortifié. Elle est entièrement conservée. C'est un haut lieu du christianisme doté d'un art religieux typique. En même temps, c'est un temple ouvert aux pratiquants. Depuis 8 millénaires, la vie dans Plovdiv n'a jamais connu de temps mort. La vie religieuse non plus. D'ailleurs, la plupart des monuments religieux à Plovdiv accueillent toujours les fidèles pratiquants. Il y a de quoi satisfaire les yeux et l'âme. Venez donc à Plovdiv et prenez aussi vos amis. Ce projet est subventionné par le programme opérationnel Développement régional mis en œuvre par la municipalité de Plovdiv en partenariat avec les municipalités d'Asenovgrad et des Rhodop.